calendrier de l'Avent, on va enfin avoir la fin mot de l'histoire pour nos enquêtes. Est-ce que tu as hâte? Moi j'ai hâte. Mais d'abord, la bouffe. Donc, il est temps que celui-ci... Heureusement que c'est le dernier jour, hein, parce que... il n'en reste plus rien de celui-là. Hop. Et du plot. Et là, on sait ce que ça va être. Ouh, un bueno. Bon, j'aurais préféré un bueno blanc, mais ouais, je me doutais que ce serait au lait. Ben voilà, écoute ça, on peut le mettre à la poubelle du coup. Oups. On va terminer Charlie. Donc, dernier jour de notre ami Charlie. On va prendre la carte pour un peu résumer l'histoire. Donc, si tu te souviens bien, enfin si tu as vu la vidéo, hier, j'ai tracé tous mes petits... bon, j'aurais peut-être dû repasser au bic pour que tu vois, mais j'ai retracé tous les petits... le trajet que Charlie a fait. Donc, ce que j'avais remarqué, c'est que son trajet ne se croise jamais, mis à part à un endroit qui correspond au Népal. Donc, on nous disait dans la lettre d'hier que la ville où il se trouvait faisait 5 lettres, ce qui correspond au Népal. Et on a trouvé le mot intersection. Du coup, c'est assez logique que... voilà, c'est ici, quoi. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il se trouve au Népal, sauf si je me suis royalement plantée dans ma façon de tracer le trajet. Je sais pas, peut-être que j'ai commis une erreur au niveau des lettres. Normalement, non. Donc, je pense qu'il est au Népal. Et on va vérifier ça tout de suite. Donc, dernière enveloppe. Ah, Charlie va me manquer. Il va vraiment me manquer parce que c'était super. Franchement, c'était super génial ce calendrier de l'Avent. Ce qui me conforte avec Hidden Games, que je vais acheter tous leurs jeux. Tous leurs jeux d'enquête, je vais les prendre parce que vraiment, c'est quali, quoi. C'est vraiment quali. Ah, c'est parti. Enfin, mon voyage touche à sa fin. C'est incroyable tous ces trajets que j'ai accomplis au cours des dernières semaines. Mes recherches m'ont porté aux 4 coins du monde et je ne peux pas croire ce que j'ai découvert ici, à mon ultime destination. Ça changera à jamais la face du monde dans lequel vous vivez. En résolvant cette ultime énigme, vous pourrez vous aussi en témoigner. Mais une fois ce savoir obtenu, vous devrez décider si vous souhaitez en informer le monde entier ou si ça restera notre petit secret. Bon, déjà, voilà, toi et moi on sera au courant. Enfin, si j'arrive à résoudre l'énigme, hein, du moins. Je dois vous informer que je ne retournerai pas à mon atelier. En effet, je souhaite continuer mes projets ici. Je n'ai aucun doute que vous, mes chers stagiaires, serez les dignes successeurs de mon activité. Avant cela, il vous reste un dernier obstacle à surmonter. Lorsque vous regardez les lettres que je vous ai envoyées, n'y a-t-il rien qui vous saute aux yeux? Placez toutes les lettres dans l'ordre de réception. Oula, il va encore falloir que je... Et observez-les de près. Ça ne vient pas? Pas d'inquiétude. Tous les débuts sont difficiles. Avec 24 introductions, ça vous laisse de quoi chercher. Et n'oubliez pas la lettre que je vous ai laissée en premier. Une fois cette énigme résolue, vous devriez pouvoir vous connecter à moi, votre Charlie. Ok, j'ai une petite idée. Donc, si je me souviens bien, sur chaque lettre, les premières lettres sont entourées. Et c'est assez cohérent avec, là, c'est un gros indice qu'il nous donne. Donc, il nous dit de ne pas oublier la lettre qu'il nous a envoyée au début. C'est celle-ci. Par contre, là, il n'y a pas de lettre entourée. Donc, on va un peu la mettre de côté. Je vais d'abord compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Que je vous les ai laissés en premier. Je ne sais pas pourquoi il nous dit la lettre que je vous ai laissée en premier, étant donné qu'il y a 24. On verra. On verra. Bon, maintenant le plus compliqué, parce que bien sûr, hier, j'ai déjà refait ce parcours de toutes nos enveloppes pour tracer mes chemins, enfin mon chemin. Et crois-tu que je les ai rangées dans l'ordre? Bien sûr que non. Bon, elles sont peut-être... Je les ai peut-être quand même bien rangées, mais dans le... Non, même pas. Si, je pense que ça doit être comme ça. Bon, attends, est-ce que ça c'est la 1? Oui, ça c'est la 1. Donc on a un L. Bon, attends, avant de noter ici, je vais noter sur ma petite feuille. Hein. Tu sais bien que moi, j'aime pas les ratures.
Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas raturer. Donc, hop, L. Ok, je te mets tout ça en avance, parce que là, ça va être long. Ça va être très long. Alors, bon, bah, si tu as suivi comme moi, c'était, il n'y avait pas de ça, c'était assez clair dès le départ que ça faisait le tour du monde avec Charlie. Donc, on va aller voir tour du. Par contre, évidemment, je n'ai pas rechargé ma tablette, mais c'est pas grave, je vais te prendre avec moi à l'ordinateur. Hop, alors on met l'adresse et c'est parti. Le tour du monde du professeur Charlie. Bon, il y a une petite erreur de typo, même. Il semble que vous ayez résolu ma dernière énigme et trouvé cette page, mais savez-vous aussi dans quel pays je me trouve maintenant? Vous avez déjà tracé de nombreuses lignes sur la carte du monde, mais elles ne se croisent qu'une seule fois. Oula, comment je vais taper avec... Alors... Ça va être évident. Hop. Népal. Ouh. Se connecter. C'est pas ça? C'est pas le Népal? Enfin. Peut-être pas de... Ah. Ouais, mais... Mes chers amis, vous avez réussi. Mon voyage s'achève ici. Ce fut toujours une joie de vous raconter mes aventures, et vous vous êtes vraiment bien débrouillés. Pour finir, j'ai encore un message vidéo pour vous. Oh, attends. Je vais mettre le son. Hop, c'est parti. Ok, bonjour. Tout le monde me voit et m'entend correctement? Tout comme moi, vous devez être au bout d'un très long voyage. Un voyage mystérieux, pour ainsi dire. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous êtes parvenu à résoudre toutes mes énigmes. Pouf, pas mal. Je me suis donné du mal à camoufler l'objectif de ce voyage, afin que vous seul découvriez ce message. Oui, le voyage, c'est bien le mot. J'ai accompli un voyage absolument passionnant. Et tout ça car, un beau jour, j'ai trouvé une mystérieuse indication dans ma mallette qui m'a envoyé aux 4 coins de la planète. Et pour cause, nous nous trouvons actuellement sur le mont Everest. Et oui, il faut que je vous montre ce que j'ai découvert. Oui, voici à quoi ça ressemble ici. Du blanc, et du blanc à perte de vue. On pourrait croire que rien ne pousse sur ces hauteurs, mais on y retrouve un petit bout de forêt que nous avons traversé en arrivant. Ce qui m'a beaucoup surpris. Le jour commençait à tomber, et nous avons fini par atteindre notre but, une magnifique vieille maison. J'y suis entré, et j'ai tout simplement fait la connaissance du Père Noël. Waouh, c'est incroyable, non? Et c'est pourtant la vérité. C'est vraiment lui. Je suis d'ailleurs assis à la table où se trouve son jeu d'échecs, auquel il joue parfois pour passer le temps. Imaginez donc, le Père Noël passe toute son année ici, directement sur le mont Everest. Bien à l'abri des nombreux touristes, naturellement. Il a choisi la montagne la plus haute du monde afin de pouvoir observer celui-ci à loisir. Vous n'imaginez pas le nombre de lettres qu'il reçoit chaque année.
et il doit toutes les traiter. Il faut le voir pour le croire. Lorsqu'une livraison arrive, un nombre incalculable de lettres de toutes les couleurs descendent par la cheminée et volant tous sens dans la pièce, jusqu'au Père Noël. D'abord, il les classe par pays, par âge, par type de jouet et encore plein d'autres critères. Puis, il rassemble tous les souhaits en une longue liste. Sa plus longue liste aurait mesuré plus de 2 km 300 de long. Ici, elle paraît totalement normale. C'est une maison incroyablement confortable dans laquelle il vit. On se croirait toute l'année à Noël. Bon, tout n'est pas non plus idéal, c'est normal. Si même la cuisine devenait facile. Une fois, j'ai pu suivre le Père Noël dans son atelier. Il y produit un nombre incalculable de jouets. Jetez un coup d'œil pour voir. Je ne vous dénoncerai pas. Lorsque tout est prêt, il sort dans ce bizarre, monte sur son traîneau et s'envole jusque chez vous. Vous devez me promettre de ne pas révéler ces informations. Je les ai partagées avec vous car vous êtes des personnes de confiance. Qu'est-ce qu'il se passerait si la presse venait à révéler l'affaire? Je ne donne pas cher du calme du lieu. Oui, mais le Père Noël a déjà 78 ans. Alors, oui, ça fait longtemps qu'il a cet âge-là. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. Dans tous les cas, il lui faut absolument des assistants. Et il y a de moins en moins de lutins. Cette année, il y a eu moins de volontaires que prévu. C'est pour ça que j'ai reçu ce mot dans ma mallette. Je ne pourrai sûrement pas revenir de sitôt, mais je pense que j'ai trouvé en vous mes dignes successeurs. Bon, oh oui, je dois filer maintenant. Rudolf n'a pas encore mangé et je dois nettoyer son étable. Donc, portez-vous bien et peut-être écrirez-vous encore une lettre de souhait cette année. Je vais voir ce que je peux faire ici et je vais toucher un mot ici en votre faveur. C'est promis. C'était Professeur Charlie, Voyage autour du monde. Un jeu en 24 épisodes de Hidden Games. Pour plus d'aventures, visitez le site de Hidden Games. Une vidéo produite en collaboration avec Elfisanta, qui propose des vidéos personnalisées du Père Noël sur son site elfisanta.com. On va passer les pubs. Prenez soin de vous et à très bientôt, votre Charlie. Et voilà les amis, on a trouvé le secret du professeur Charlie qui est donc chez le Père Noël. Et je compte sur vous pour votre discrétion. Ne pas révéler ça au monde entier, je compte sur vous. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai adoré ce calendrier d'avant des énigmes de Charlie. Franchement, j'espère qu'ils en referont un l'année prochaine parce que c'était vraiment génial. D'avoir les petites lettres à ouvrir tous les jours, les énigmes qui variaient selon la complexité. Enfin, il y avait des jours où c'était un peu plus compliqué que d'autres, mais c'est relativement accessible, j'ai trouvé. Voilà, mis à part certaines enveloppes qui m'ont un petit peu plus posé problème que d'autres. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez accessible. Et ouais, super, quoi, vraiment super. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'ils vont en refaire un parce que j'avais vu sur Internet que celui-ci, il était sorti, je sais, en allemand, parce que je pense que Hidden Games, à la base, c'est allemand, mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis des bêtises. Mais je crois qu'il est sorti quand même il y a quelques années et que c'est juste cette année qu'il était, fait en français, quoi. Donc, ouais, j'espère qu'on aura du Hidden Games l'année prochaine parce que j'ai adoré. Vraiment adoré. C'était top. C'était vraiment top. Si jamais, voilà, je te recommande les jeux Hidden Games. Les jeux d'enquête, déjà, j'en ai fait un. J'ai aussi beaucoup aimé. Voilà. Moi, j'aime bien d'avoir du matériel comme ça, d'avoir des papiers, d'avoir des
Voilà, d'avoir du matériel, j'adore ça. Et là, franchement, j'étais comblée. C'était vraiment, vraiment génial. Donc, bravo Hidden Games. Et ben maintenant, on va terminer le exit. Le exit qui était un peu plus complexe que le professeur Charlie, mais avec lequel j'ai aussi passé un bon moment. Enfin, je vais attendre avant, parce que je dis ça et puis je vais m'arracher les cheveux aujourd'hui, donc je vais un peu attendre. Hop. Alors, le 24 décembre. Fort content d'avoir démasqué les figurants et leur mascarade, vous quittez ce lotissement pour rejoindre un couloir obscur au bout duquel a été tendu un rideau rouge. Vous décidez d'aller voir ce qui se trame de l'autre côté, mais un homme portant un béret beige et des lunettes vous intercepte lançant joyeusement « Nickel, tout est dans la boîte. Génial la scène. » Pardon? Le tournage a repris? Comment ça? Vous n'avez pas remarqué? Les mini-caméras sur chacun des plateaux? Il y en a partout. Il vous sourit et vous tape sur l'épaule. Belle performance en tout cas. Vous avez bien mérité votre récompense. Par contre, c'est à vous de la trouver. Mais promis, c'est votre dernière mission de la journée. Vous ne comprenez rien. De quoi parle-t-il? Cherchez votre récompense, on vous expliquera ensuite. D'ailleurs, il y a eu un moment absolument hilarant. C'était sur le 6e plateau. L'une de nos caméras spéciales vous a enregistré alors que vous marchiez sur votre récompense sans même vous en douter. Du grand spectacle. Sur ces mots, l'homme vous tourne le dos et s'éloigne en riant. À présent, partez à la recherche de votre récompense. Lorsque vous l'aurez trouvée, vous pourrez ouvrir la case 24. Donc le 6e plateau. 6e jour, c'était là. Hop. Qu'est-ce que c'est de ça? Je marchais dessus, qui me dit. Attends, est-ce que 6e plateau? C'était sur le 6e plateau, l'une de nos caméras spéciales. Mais 6e plateau, est-ce que du coup c'est pas le jour 7? Attends, voilà. D'abord aller vers la 7. Non, le jour 7, non, c'était... C'était le truc que j'avais pas aimé là avec les perspectives. 6e plateau, non, c'était celle-là. Attends, il dit que je marchais dessus et le 6e jour c'était avec le petit touc 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 touc. Du coup, je me dis, est-ce que... N'ouvrez pas. Ouh, j'ai cassé la boîte. Attends, moi je vais ouvrir quand même. Ah, je casse tout. Ah non, celle-là. J'ai envie d'ouvrir ça, mais je ne sais pas si je peux. Oh, de toute façon, la boîte, elle va. Vous n'avez pas remarqué les mini-caméras? Bon, déjà, je vois pas les mini-caméras. Il y a une... Non, il y a... Parce qu'elles sont les mini-caméras. Ah, il y en a une là de caméra. Effectivement, ouais. Et il y en a une là. Attends, il y en a partout, en fait. Là, il n'y en a pas de mini-caméra. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des mini-caméras. Il y en a là. Cherchez votre récompense, on vous expliquera ensuite. D'ailleurs, il y a eu un moment absolument hilarant, c'était le 6e plateau. Donc 6e plateau, c'est celui-là. L'une de nos caméras spéciales vous a enregistré alors que vous marchiez sur votre récompense sans même vous en douter. Du grand spectacle. Il n'y a rien dans cette case-là. Tu vois, par contre, ici, je vois pas de caméra. Donc je me demande si c'est pas... Bon, attends, j'ai trucidé la boîte là. Je me demande si c'est pas encore un délire... Il n'y a pas des caméras partout. Attends, là, est-ce qu'il y a une caméra? J'en vois pas. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de caméra partout... Oh, ça part de case en case. La boîte, elle est déglinguée. Ici, je vois pas de caméra non plus. Là, il y en a une. Je sais pas si tu vois. Ah non, tu vois pas. Oh, pardon, t'as pris un coup de boîte. Bon, en tout cas, là, il y en a une. Bah là, tu... Ah, c'est de ce côté-là, c'est ici. Je sais pas si tu vois. Donc là, il y en a une. Je vais noter les cases où il y a les caméras. Ça va encore être un délire comme avec le chat, j'ai l'impression. 3. Et où la 4? Je devrais enlever tout ça parce que ça va me faire plus chier que quelque chose.
mettre de la lumière. J'en ai loupé. Du moment j'ai la trop. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai forcément loupé. Oh. Ok. Bon, il va falloir recommencer du coup. Donc là j'ai plus que 7 plateaux, donc je vais déjà commencer à voir. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi le 7e ce serait ici. Donc ils disent quoi alors que vous marchiez sur votre récompense. Si je marche, on est d'accord que je suis en dessous. Est-ce que je peux ouvrir cette case là? Tu sais quoi, je vais avoir l'indice parce que j'ai pas envie de... Voilà, bon, peut-être que je suis en train de me... Mais pour moi la récompense c'est dans cette case là. Mais je veux vérifier avant. Donc, premier indice. Pour récupérer votre récompense, vous devez trouver la caméra spéciale du 6e plateau que vous avez visité. Observez à nouveau les cases du calendrier dans l'ordre. Toutes les salles ne sont pas pourvues de caméras. Oui, ça, je l'avais vu. Il y a des caméras uniquement dans les cases accueillant des plateaux de tournage. Commencez alors par visiter la première case du calendrier, puis continuer dans l'ordre. Vous remarquerez des caméras dans les cases numéro 3, 4, 5... Ah, j'ai loupé la... Ah merde, j'en ai loupé une. J'ai 3, 4, 5, 8, 9, moi. Et j'ai loupé la 7. Donc, du coup, le 6e plateau étant donc la case numéro 9. Oui, donc moi, je suis déjà... Pourtant, j'avais une certaine logique dans moi. Le plateau numéro 9. Donc, ouais, c'est la case Retour vers le futur. Mais encore. Alors, avez-vous trouvé votre récompense? Relisez bien le texte de la page 24 décembre. Dans la case numéro 9, vous marchiez sur votre récompense. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Ah, attends, ici. Que... Ah oui, il y a un truc là. Excellent. Il y a une petite carte trophée. Elle est, on dirait, c'est un magnéto. C'est lourd. Ok. Donc du coup, après, je peux ouvrir la case 24. Mais on a deux cases 24. C'est la... Attends, on va continuer. Imaginez-vous dans la case numéro 9 où vous tiendrez-vous debout. Oui, cette case possède un double fond, donc ça on l'a bien trouvé. Vous pouvez le soulever et même le retirer. Un peu de persévérance et vous trouverez votre récompense, vous l'avez mérité. Lisez à présent l'épilogue à la fin du bloc histoire. Et notre... Ouais, on fera ça après alors. Alors, l'épilogue. De l'autre côté du rideau, des rangées de fauteuils s'alignent, faisant face à une scène où deux vieilles dames s'adressent, micro en main, aux spectateurs. En vous voyant arriver, elles s'écrient « Ah, vous voilà, enfin ! Mesdames et messieurs, notre invité tant attendu. Venez, montez sur scène avec nous. » Tous les regards se tournent alors vers vous. Les gens ébahis sortent leur téléphone pour capturer ce moment. Visiblement, ils vous confondent avec quelqu'un.
Peu sûr de vous, vous avancez vers la scène et commencez à mieux distinguer les visages des deux femmes. L'une d'elles est la personne âgée qui vous a parlé dans l'entrepôt des projecteurs. Inquiet, vous accélérez le pas vers elle. Vous avez pu vous en sortir, tout va bien? Oh, mon trésor, tout va pour le mieux, n'est-ce pas, Louise? Lance-t-elle à sa collègue. Absolument, Thelma. Vous avez fait un travail formidable et avez dépassé nos attentes. Mais qui êtes-vous? Demandez-vous perdu. Le public éclate de rire. Nous sommes Thelma et Louise Werner, les sœurs Werner. Nous sommes les propriétaires de ces modestes studios. Oh là, il y a beaucoup à lire. Vous en restez bouche bée et vous mettez à rougir. Louise reprend. Ah, ce naturel, cette absence de faux semblants. Ça, c'est du grand cinéma. Prenant votre courage à deux mains, vous vous adressez alors à Thelma en balbutiant. Mais c'est bien vous qui... Vous qui étiez prisonnière et menacée par un certain Louis. Les spectateurs rient à nouveau. Vous avez du mal comprendre. Je parlais de ma sœur jumelle, Louise, dit-elle en pointant son acolyte du doigt. Mais elle ne m'a jamais retenue prisonnière ni menacée, églose-t-elle. Absolument jamais, renchérit Louise. Non, ce qui s'est passé, c'est que nous ne savions pas à quel point nous devions intervenir dans le déroulement du film. Je pensais qu'il valait mieux vous donner une trame et laisser votre créativité faire le reste. Moi, en revanche, j'avais envie de vous donner un petit coup de pouce ici et là. Ce ne sont que vos débuts, après tout. C'est pour ça que je vous ai contacté à travers les haut-parleurs et que vous m'avez croisé. Mais il fallait que je me cache de Louise, car ça l'aurait contrariée. Finalement, nous avons fait un mélange des deux, et le résultat est grandiose. Votre regard indécis va et vient entre les jumelles. Mais, et le film de Noël? Je n'y comprends rien. Qui est la star disparue? C'est vous, notre star. Puis elle se tourne vers les spectateurs. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la nouvelle étoile montante d'Hollywood. Le public se met alors à vous acclamer et vous offre la première standing innovation de votre vie. Vous êtes stupéfait. Après les innombrables flashs des photos et les bravos, une partie de l'audience vous rejoint sur scène. Il s'agit en fait de toutes les petites mains ayant participé au film. Techniciens, son et lumière, caméramans, décorateurs, accessoiristes, ils vous félicitent tous. Une fois le calme à peu près revenu, les sœurs Werner remercient l'équipe technique, le public, puis vous entraînent à l'écart pour vous raconter le reste de l'histoire. Quelques mois plus tôt, elles ont imaginé un nouveau concept, une production dans laquelle le héros déterminerait en grande partie lui-même l'action, tout en étant filmé à son insu par des caméras cachées. Un casting secret avait été organisé en amont pour trouver le héros ou l'héroïne, et c'est vous qui aviez été sélectionné. Vous vous souvenez vaguement d'un tas de papiers signés à l'époque, suite à l'une de vos nombreuses auditions, dont, entre autres, une déclaration de consentement à participer à des projets expérimentaux. Vous avez tout de même peine à croire que votre rêve se soit réalisé et que vous ayez finalement réussi à percer à Hollywood. Vous l'avez tant attendu. La nuit se clôt par une incroyable fête dans les locaux de la Werner. Ce n'est qu'au petit matin que vous décidez de rentrer chez vous. Vous saluez alors une dernière fois les équipes. Bonne nuit. Ah, et au cas où on ne se reverrait... Ah, pourtant j'ai pas encore bu. Bonne nuit, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne journée et une excellente soirée. Ok. Écoute, on va ouvrir nos cases. Il nous reste 2 cases à ouvrir finalement, mais je vais aller faire une papouille à Simba, je reviens. Alors, bah écoutez, on va ouvrir nos cases là qui restent à ouvrir pour voir ce que... Ce plateau est fermé pour une bonne raison. Vous n'êtes pas censé venir ici. Ce n'est pas la case du 24 décembre. La curiosité est un vilain défaut, vous savez. En guise de punition, vous devez regarder le film Hercule à New York d'ici Noël prochain. Mais bon, prenez quand même ceci. On dit bête comme un manche. N'est-ce pas? Alors voici un manche en or, rien que pour vous. Félicitations. Sympa. Très très sympa. C'est la curiosité, c'est bon. Je savais que c'était pas la case du 24. Hop. Ah, on a nos... Votre récompense sous le bras, vous entrez dans la case 24, une lumière aveuglante et des applaudissements vous accueillent. Que se passe-t-il? Lisez l'épilogue dans le bloc histoire. Oui, bon, du coup, je me suis un petit peu... J'ai un petit peu lu l'épilogue avant. Voilà notre case du 24. Bon, écoute, ce que j'ai pensé du exit. C'était mon tout premier exit. Hein. J'avais jamais fait de exit de ma vie. J'ai aimé le concept. Parfois, il y a certaines énigmes qui ont été très complexes. Parce que ben justement, j'ai pas l'habitude, je pense que ça s'est ressenti, que j'avais pas l'habitude de ce genre de jeu. C'est quelque chose que je vais travailler, parce que je vais faire plus de jeux de genre. Ben déjà, j'ai acheté un Exit, mais je vais en faire plus et je vais essayer d'avoir plus les réflexes à avoir dans ce genre d'escape game. Et sinon, j'ai bien aimé le fait, j'ai bien aimé l'histoire de passer de plateau en plateau avec les références de films cultes. Ça, j'ai bien aimé. Maintenant, je trouve que l'histoire tombe un peu à plat. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, je vais pas dire décevant parce que bon, le plus important, c'est les énigmes. Pour moi, c'est les énigmes, c'est moins l'histoire. Mais si les deux peuvent concorder, enfin, c'est encore mieux. Je trouve que Charlie, par exemple, j'ai préféré. Au début, je préférais celui-ci, parce que voilà, il y avait le matériel, mais au fil du mois, enfin, au fil des jours, j'ai préféré Charlie. Parce que, voilà, je trouvais qu'il y avait une histoire un peu plus, pas cohérente, mais voilà, le fait qu'il se déplace chaque jour, qu'il soit dans un pays, et puis la fin avec le Père Noël, c'était très sympa. Tandis que le Exit, voilà, je suis pas...
suis pas emballée plus que ça par la fin, ni par l'histoire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les petites références aux films cultes. Et voilà, il y a certaines enquêtes que j'ai vraiment beaucoup aimées. Enfin, certaines énigmes, pardon. Mais il y en a d'autres qui vraiment, je veux plus en entendre parler. Et ouais, j'ai aimé les deux. Je pense que s'il y a encore un exit l'année prochaine, je le referai quand même, en espérant avoir acquéri enfin, je vais pas dire un savoir-faire, mais d'avoir un peu plus le truc, parce que j'en aurais fait pendant l'année, donc du coup, j'aurais un peu plus le truc, parce que bon, c'est quand même, les mix, c'est pour débutants, donc c'est assez frustrant de voir débutant et de galérer, quoi. Enfin, on se dit vraiment, est-ce que c'est nous le problème? Donc ça, c'est un peu moins chouette. Mais ouais, non, sinon j'ai passé d'excellents moments avec ces deux calendriers de l'Avent. Et j'espère que c'était pareil pour vous. J'espère que vous avez aimé cette petite série de vidéos. On va se retrouver pour des jeux de genre, les jeux d'enquête, des jeux d'énigmes, des escape games, pardon. Parce que je vais en faire plus, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et je vais commencer mes Geeky Vlogs, donc qui seront justement un petit concentré de toutes mes activités, finalement, les Lego, le coloriage, lecture, film, jeux d'enquête, jeux PC, tout ça, ce sera un petit condensé de tout. Je sais pas quand je vais les commencer, mes Geeky Vlogs, pardon. On verra quand j'aurai le temps. J'ai pas envie de me presser pour faire quelque chose. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Point barre. Et j'espère que vous aimerez aussi et que vous serez de la partie. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël parce que quand vous verrez cette vidéo, normalement, on sera le jour de Noël. On pense à vous si vous êtes seul. C'est pas évident les fêtes quand on n'a pas ses proches autour de soi. Et c'est pas évident aussi quand il manque quelqu'un. Je suis bien placée pour le savoir que c'est toujours du coup un moment compliqué d'avoir une chaise vide. Et voilà, donc je pense à vous. Prenez soin de vous, surtout pendant ces fêtes. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Aussi, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à booster les vidéos et à activer la petite clochette, comme dirait ma sœur. Merci beaucoup. Ciao.